Je suis fatigué, mais je recommence parce que y a des gens ils ont dit que c'était pas un sketch et que c'était juste une anecdote. Il a 8 minutes, 9 minutes pour me faire rire. Salam les Roya. J'ai déjà attendu. J'ai déjà attendu. Il me tend en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il me tend. Il me tend. J'ai envie de me tirer une balle. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se Ah, voir le à PC, 20 je me suis fait racketter. C'est un sketch, Luan. C'est un sketch. heures. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers Il a fait la même blague à l'épisode dernier. Il a fait la même blague. 14h30. Même déchetterie font pas autant de recyclage. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui Mes darons, ils dorment. s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre, donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu, Une guillotine. Mec matrixé. 06. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous. Étonnant. Et ça m'embête, puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie. Elle me parlait. C'est qu'elle, elle était venue au rendez-vous. Presque. L'objectif de cette vidéo, ça va vraiment être de deviner ses vannes. Hein. Ça va être de deviner ses vannes. Également avec cette histoire, j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement. Merci. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile en boîte de nuit. Je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un non, toi tu rentres pas. Pourquoi il rigole? Oui, il y a Pascal Obispo. Regardez, il y a Pascal Obispo. Putain. Et qui me dit si je rentre. Bon bah si, il rentre. Paul Mirabel, c'est bien, mais détruire les oreilles. C'est comme la dernière fois, je vais au kebab et je dis Au chef, on en a parlé dans la dernière vidéo, ça s'appelle un chef. kebabier. Ça marche aussi. Pourquoi il rigole à kebabier? Kebabier. J'ai une théorie sur le public. Mais moi, sauce barbecue. Et là, il m'a dit, je suis désolé, je t'ai mis sauce ketchup, c'est pas grave. Barbecue dans un grec déjà. Non, ça va, c'est légitime. Mais faut en vouloir quand même. Je lui dis, monsieur le kebabier, J'ai une théorie sur le vous avez un public. couteau dans la main, vous êtes plus musclé que moi. Franchement, non, c'est pas grave. La théorie sur le public se confirme. Je vais pas risquer ma vie pour de la sauce barbecue. En plus de Sauce ketchup du coup. ça, je suis très différent de mon petit frère physiquement. J'ai un petit frère, mais qui est très musclé. Il fait 1m90 pour 95 kg. Et 1m90 pour 95 kg, normalement, c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère. J'ai descendu le frigo d'un pote un jour avec un autre mec. Ça pèse plus que 95 kilos, c'est moi qui vous le dis. Et on s'est promenés tous les deux récemment, et il y a quelqu'un qui m'a On a failli mourir 4 fois. Et on a du pipi du frigo qui nous est tombé dessus. mal parlé, donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Chut, c'est ce qu'il va dire. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Et il a Voilà. continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. T'arrêtes. C'est pas une phrase. Ou j'appelle mon petit frère. J'appelle mon frère, ça suffit, hein. Je sais pas pourquoi il a rajouté petit.
ça m'entend. Pour lui ressembler, je me suis inscrit à la musculation récemment et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. C'est d'aller à la salle. Si un jour vous commandez un programme et que vous dites ouvrez le pot de protéines pour consommer notre protéine qu'on vous a vendue, c'est que ça pue la merde. Faut d'abord aller à la salle, ensuite tu bouffes les protéines. Et j'ai fait ce que font Sérieux. toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant, après, et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Ce qui est plutôt con parce que dans ton album ça se voit, il y en a une qui est postée avant et l'autre après. Enfin, Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit il y a quand même une petite différence sur la photo après. Tu as les cheveux beaucoup plus longs. Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Le coach m'a dit monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas? J'ai dit monsieur. Carré, il peut pas. Attends, c'est quoi ce coach de merde? Carré, il peut pas muscler tout le corps. Il choisit soit le haut, soit le bas. Il pique en mode soit tu gagnes de la speed, soit tu gagnes de la force. Tu peux pas choisir les deux. Je vous avoue que je connais mon corps. Et quand bien même, si c'est pour qu'une seule séance, tu dis pas haut du corps. Haut du corps, t'es un viking. Carré, tu muscles le cou et les abdos en même temps. Le cou et ensuite tu fais triceps. Et je pense que je Sauf peux pas me là. permettre de faire une sélection. Je veux muscler tout ce qui est musclable. Va muscler le pouce. Et j'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Alors, courir en exercice de musculation, faut changer de coach. Vraiment. Là, le coach me dit monsieur, calmez-vous. Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. Pourquoi il y a un tapis? Je comprends rien, moi. La théorie sur le public est valide. La théorie sur le public est valide. On sait pourquoi ils ont rigolé à Kebabier. J'ai fait des analyses après. Apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. Je suis très premier degré, hein. Mais bon, c'est pas possible. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. Si tu Pas de masse musculaire, pas de masse graisseuse. Peut-être que le mec, c'est une feuille A4. Il est de profil, on le voit pas. additionnes ces informations, ça fait 0%. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. Ma vanne était plus drôle. Non, je jure, ma vanne, elle était plus drôle. La feuille A4, c'est plus rigolo, c'est imagé en fait. Je suis très grand, moi. Je pense que mes ancêtres étaient des girafes. Pourquoi tu rigoles sur mes ancêtres, c'était des girafes? J'ai un corps particulièrement adapté pour cueillir des cerises en hauteur. J'espère que je vais devenir musclé dans la vie, mais avant d'avoir des enfants. J'ai pas envie qu'un jour un de mes enfants vienne me voir et me dise papa, on m'a tapé à l'école, est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît? Demande à maman. Je suis pas courageux non plus, mais je pense que le caractère de quelqu'un n'est pas très différent de son physique. Moi, je suis quelqu'un de réservé, je pense pas que ce soit un trait de caractère. Je pense que c'est juste mon corps et mon esprit qui ont fait une réunion. Crête, tu peux. tu- Elle pleure, elle pleure. Moi, je pleure de tristesse à la limite. Je pleure parce que j'ai mangé du piquant, que c'était trop épicé. Je pleure parce que. Parce que. Parce que. Mais elle. Et qui se sont dit, bon bah lui, c'est mieux s'il est réservé. Et pas une table au restaurant. Réserver une table au restaurant. Sinon il va se faire éclater. On me dit souvent que je suis quelqu'un de gentil. Je n'ai pas le choix. J'ai Il y a l'électorat de Jordan Bardella dans la salle. Bon. compris pourquoi je faisais pas peur physiquement. C'est parce que je suis allé chez le coiffeur récemment. Pour moi, vous savez, les gars,
Moi, je pense honnêtement qu'il maîtrise son art. Je pense que c'est un sorcier. Il a envoûté la salle. Je parle ça. Je pense que c'est un sorcier, il a envoûté la salle et ils rigolent tous pour ça. Et on s'est pas entendu sur la notion de pas trop court. J'ai conscience qu'actuellement j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Il y a des rires qui font plus mal que d'autres. J'ai peur un petit peu partout dans la vie. Moi, j'ai peur dans le métro notamment. Je sais qu'il y a des filles qui ont peur la nuit dans le métro. Moi, j'ai peur de ces filles qui ont peur la nuit dans le métro. Je l'ai pris il y a quelques temps et j'ai compris pourquoi la voix qu'on entendait était automatique. Je sais que si c'était moi qui faisais la voix du métro, tu l'aurais très vite entendu sur certaines stations. Barbès, Rochechouart. Parce qu'il y a une certaine communauté qui vit là-bas. C'est pour ça, Paul. C'est pour ça, mon pote. Je suis allé à Barbès. Ça n'a rien passé, je savais même pas que c'était Craignos. J'y suis allé. Je suis allé manger un sandwich algérois, c'était exceptionnel. J'ai payé 1,50 €, j'ai remarché jusqu'à Gare du Nord. J'ai mangé mon petit sandwich au pois chiche. Non, c'était exceptionnel. Il m'est rien arrivé. Il y a un sapeur juste, il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour. Puis voilà. Si t'avez peur de Barbès, c'est que vous psychotez dans votre tête. Hein. Barbès, Rochechouart. Allez Chantal, on se motive. Je me suis renseigné sur le métro. Il y a une théorie qui dit que si tu montes dans une rame de métro bondée, tu as plus de chances de te faire agresser que dans une rame vide, puisque les gens auront peur d'intervenir. Alors moi j'ai voulu vérifier la théorie. Je suis monté dans une rame vide où il y avait moi et un mec énervé qui m'a très rapidement dit donne-moi ton portefeuille. Ce à quoi j'ai Se fait raqueter son bigot, son portefeuille, mon gars. Je sais pas, c'est un Glock. répondu non, tu ne peux pas, puisqu'il y a une théorie. Du coup, je n'ai plus de portefeuille. Hein. Et je suis allé dans l'autre rame de métro pour me rassurer un petit peu. Du coup, je n'ai plus de montre non plus. Plus de bigot, plus de montre, plus de portefeuille. Mon gars, tu chies les dollars pour acheter tout ça à chaque fois. D'ailleurs, j'ai trouvé une astuce très simple pour ne plus me faire embêter à Barbès Rochechouart. Très simple comme Ne pas y aller. astuce. Je vais plus à Barbès J'ai réussi, les gars, j'ai réussi. Rochechouart. Il est trop prévisible. J'ai du mal avec les transports de manière générale. Je suis parti en vacances au Canada l'été dernier parce que j'adore ce pays. J'y vais tous les ans depuis 1 an du coup. Je monte dans l'avion et là l'hôtesse me dit monsieur, vous m'avez l'air jeune et vigoureux. Je lui dis bah déjà toi, tu te calmes. Hein. Et elle m'a dit donc on va vous placer à côté de l'issue de secours pour aider les gens à évacuer en cas de crash aérien. Je lui dis madame, si la personne que vous choisissez pour aider tout le monde à évacuer, c'est moi, On est tous morts. eh bien je n'ai plus confiance dans cet avion. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment il passe de Barbès au Canada. Après il dit au revoir. Oh la singerie. Oh là là. Oh comment c'est pas drôle. Oh, 14 minutes de vidéo, salut les gars. Putain il est pas drôle votre mec. Abonnez-vous surtout.